C'est sous une fine pluie synonyme d'une bénédiction divine et de l'hospitalité propre aux Africains que le ministre délégué à l'aménagement du territoire, Gaston Gampo, a foulé le sol de Nguela, petit village à l'entrée de Kinkala, chef-lieu du département du Pôle. Kinkala, ville en plein chantier où certains bâtiments administratifs portent encore les stigmates, sinon l'ombre des conflits armés que le Congo a connus. Kinkala, terre d'André Grenal Matsua, que le ministre Gaston Gampo et sa suite ont fini par atteindre après avoir avalé en moins de 2 heures 78 km de route, preuve de la bonne exécution des travaux de la nationale numéro 1. Accueilli par le préfet du Pôle, le colonel Jean-Michel Sanga, le cortège s'était branlé en direction de la place rouge de Kinkala. Ici, cadres et autres fils du département du Pôle s'y étaient mobilisés pour saluer le ministre Gampo et mieux agrémenter la cérémonie inhérente à la campagne de vulgarisation du schéma national de l'aménagement du territoire en abrégé SNAT, objet de sa visite dans ce département. Remise d'un bouquet de fleurs par ici, visite des danses folkloriques par là, tous les ingrédients du décor étaient donc plantés et réunis cet après-midi du 24 avril pour traduire l'allégresse générale des populations. Elles qui sont pour la plupart venues dans la salle de la préfecture, écouter et mieux comprendre les contours du SNAT, chance que le gouvernement entend offrir aux villes et aux communautés rurales pour mieux asseoir le développement du Congo. Et d'ailleurs, pour lier la parole au geste, le ministre de l'aménagement du territoire a remis 2 exemplaires du SNAT au préfet du Pôle et un autre au sous-préfet de Kinkala, Banzuzi Nsimba. Le tout ponctué et meublé par ces dernières consignes dans la cour de la préfecture du Pôle avant de regagner Brazzaville en soirée. Le Congo est beau, le Congo est bien. C'est nous qui ne savons pas profiter de notre pays. Nous sommes d'une générosité à nous faire mal, à laisser la place à certaines personnes dont je me tais le nom parce que nous sommes un pays hospitalier. Mais, soyons un peu nationalistes sur les bords. Si le Congo était si pauvre que s'il n'y avait rien, il n'y aurait pas toutes ces communautés étrangères dans nos villes et villages. C'est nous qui sommes devenus les fourmis. Alors, reprenons notre place en devenant les lions. Allons à la conquête de notre pays. Gagnons et occupons notre pays. Développons notre pays. Parce que vous n'attendrez pas de ces messieurs qui sont au Congo de venir du Congo et faire le développement du Congo. Ça, c'est mon cri de cœur. Je vous le répète sans embâche, peut-être un peu plus fort que le début de mon speech. Le développement du Congo, ce que nous voulons faire de Kinkala ou d'un autre lieu de ce pays ne se fera pas pour quelqu'un qui ne se reconnaît pas être du Congo. S'il est au Congo, il sait pourquoi. Mais vous pouvez aller où? Vous irez où? Et qui va faire pour vous si ce n'est pas nous-mêmes? Le message, je l'ai fait passer à ces messieurs qui sont nos frères. Je leur ai dit, moi, je ne tolérerai plus que le président de la République, à un certain moment, dise « j'assume ». Alors pourquoi le Congo nous a envoyés nous former? Pour qu'il n'y ait qu'une seule personne qui dit « j'assume ». Et nous, quel est notre rôle? En tout cas, je vous mets en garde. Matsua est là-bas, il vous attend, pour que vous rendiez compte de ce que vous êtes resté faire de ces terres. Si vous n'avez pas peur, je vous le dis que moi j'ai quelques accointances à aller dans la métaphysique et de dire que, attention, le jour là viendra, quelqu'un vous demandera, même le Seigneur dit, qu'est-ce que tu as été faire là-bas? Je t'ai envoyé en mission pour donner au tien, te donner toi-même. Alors, à nous de saisir, si nous pouvons. Mais en même temps, je vous demanderai, je vous ferai une prière.